Je ne serais jamais venu à l'idée de me raconter et même raconter mes aventures. Et pourtant, Mathieu Ricard publie aujourd'hui 800 pages de mémoires, ou plutôt de récits, des rencontres qui ont changé la vie du jeune chercheur en génétique cellulaire qu'il était à 20 ans, peu inspiré par les personnalités qui l'entouraient. Il y avait autant de gens extrêmement chaleureux, qui avaient l'air bien dans leur peau, que de gens extrêmement malheureux et souvent exécrables. Dans ses carnets d'un moine errant, Mathieu Ricard raconte comment il décide de partir en Inde, où il croisera la route de Kangyo Rinpoche et d'Ilgo Khyentse Rinpoche, qui deviendront ses maîtres spirituels. Le bouddhisme ne m'intéressait pas plus qu'autre chose. Au départ, c'était dire, voilà, si je pouvais devenir ne serait-ce qu'un dixième de ce que sont ces personnes, ça vaut le coup. Ça montre un chemin. Ils sont d'une grande force, d'une grande sagesse, d'une grande bienveillance. Devenu moine à 33 ans, Mathieu Ricard enchaîne les retraites et les voyages à travers l'Himalaya. C'est la parution d'un livre de dialogue philosophique avec son père, Jean-François Revel, qui le fait connaître du grand public. J'étais complètement un sinistre inconnu, bien tranquille dans l'Himalaya. Et que du coup, d'un seul coup, vous êtes exposé au public. Alors on parle de moine hyper médiatisé, moi j'ai rien fait pour. Et en même temps, c'était une opportunité non seulement de partager des idées qui m'étaient chères, et aussi de se mettre un peu au service des autres. En 2000, il crée l'association Karuna Shechen, qui aide 400 000 personnes à travers le monde. Traducteur pour le Dalai Lama, il n'en reste pas moins présent pour sa mère, installée en Périgord. Que pendant des années, je venais comme ça 15 jours, un mois par an. Et puis là, vu que ma mère a 98 ans maintenant, je suis là un peu plus fréquemment. À 75 ans, Mathieu Ricard aspire à une vie un peu plus calme et aimerait se consacrer davantage à la sauvegarde de la culture tibétaine, une culture qui est aussi l'un des grands personnages de ces carnets d'un moine errant.